Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Trust the Process. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou alors une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. En tout cas, mets-toi à l'aise. Si tu veux manger, si tu veux prendre à boire, on va passer un petit temps ensemble. On va échanger un peu autour de la parole de Dieu sur un thème que je trouve assez pertinent, moi en tout cas qui me parle. Et je pense que ça va te parler aussi. Je pense que ça va te parler aussi. Le thème, ça parle de l'appel de Dieu. Je pense que c'est un thème qui nous concerne tous. En tout cas, à partir du moment où tu es enfant de Dieu, je pense qu'il est important pour toi de comprendre qu'est-ce que l'appel de Dieu et comment entrer dans l'appel de Dieu. Pourquoi est-ce que j'ai à cœur de parler de ça maintenant? Parce que je me suis rendu compte qu'en parlant avec plusieurs jeunes et en me souvenant moi-même comment est-ce que le Seigneur m'a appelé, je me posais beaucoup de questions sur l'appel de Dieu et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'aurais pu savoir plus rapidement qui auraient pu me permettre de rentrer plus facilement dans ce que j'avais prévu pour moi. Même si Dieu m'a attrapé tôt, en vrai de vrai, Dieu m'a attrapé en 2015-2016. Et pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en cette période-là, il y a vraiment une vague de réveil à cette période-là. Quand on parle de 2015, de 2016, c'est vraiment la période où la plupart des jeunes, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu qu'on voit aujourd'hui, ont émergé dans les années entre 2013 et 2015. Je dirais pas émergé, mais en tout cas ont décidé de marcher avec Jésus. Ils ont émergé au fur et à mesure des années. Et la même manière qu'il y a eu un réveil durant cette période-là, bon, on se rend compte que là, maintenant, actuellement, en 2025, il y a une grande vague de jeunes qui donnent leur vie à Jésus. On le voit sur les réseaux, hein, que ça soit TikTok, que ça soit Insta, Twitter, etc. C'est incroyable. Aujourd'hui, être devenu chrétien, c'est lourd. En vrai, c'est une hype. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, devenir chrétien, c'était chaud. Hein. Tu vas au lycée, etc. Tu parles de Jésus, ça te vend bizarre. Tu vas à la fac, tu parles de Jésus, ça te vend bizarre. Bon, aujourd'hui, maintenant, tu vas sur TikTok et tout, la plupart des jeunes parlent de Jésus, font des vidéos de Jésus, etc. Donc ça montre qu'il y a vraiment un réveil et une effervescence. Et c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et lorsqu'on est conscient que Dieu veut nous appeler, bah, il faut comprendre qu'il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'entrer à l'appel de Dieu. D'où le fait que là, aujourd'hui, on va voir justement 4 choses qui peuvent t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. 4 choses qui peuvent t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Donc voilà, tu peux prendre des notes, tu peux te poser, etc. Je pense que ça va te faire du bien. Et en vrai, je dis 4 choses, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Il y a beaucoup plus de choses qui peuvent nous empêcher nous-mêmes de répondre à l'appel de Dieu. Et moi, j'ai mis 4. Pourquoi? Parce que c'est des choses que moi, j'ai vécues personnellement. C'est des choses que j'ai vécues personnellement, des choses qui, je me suis rendu compte, qui auront pu ou qui m'ont, à un moment donné dans ma vie, empêché de pouvoir accepter l'appel de Dieu sur ma vie. Et vous savez, je vais mettre les bases directement. Lorsqu'on parle de l'appel de Dieu, je ne te parle pas forcément des 5 ministères. Tu vois, parce que souvent, lorsqu'on parle d'appel de Dieu, les gens vont penser que l'appel, c'est forcément être apôtre, pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Alors que non, ça, c'est des dons que Dieu a donnés au corps de Christ. Ouais, qu'on parle de l'appel de Dieu, l'appel, c'est rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ces dons-là, ils ont été donnés à l'Église dans le but de perfectionner les saints afin qu'ils puissent rentrer dans le ministère que Dieu a prévu pour eux. Ouais, quand Dieu te donne un pasteur, un apôtre, peu importe, il est là pour te perfectionner afin que toi, tu puisses rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Donc quand on parle de répondre à l'appel de Dieu, je te parle de rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Tu dois rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. C'est important. Sinon, tu vas vivre une vie chrétienne où tu seras frustré, où tu vas regarder les gens, tu vas être envieux et tu auras l'impression que tu n'as rien reçu. Alors, c'est pas que tu n'as rien reçu, c'est juste que tu n'es pas rentré dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et lorsque tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, bah, laisse-moi te dire que le diable aussi il sait que Jésus il a des projets pour toi. Et que pour t'empêcher de rentrer dedans, il y a certaines choses que Dieu a prévues. Donc c'est un peu ça qu'on va voir. Donc tu peux prendre des notes, ta Bible, etc. On va voir ça ensemble et je pense que le Seigneur va te parler de manière la plus simple possible, la plus chill. Mais il faut vraiment que tu puisses comprendre ça parce que c'est important. Je le disais tout à l'heure, il y a eu un réveil en 2015 et il y a ce même réveil là qui est en train d'arriver et qui est déjà là d'ailleurs en 2025. Et à chaque réveil, le Seigneur suscite des personnes. À chaque réveil, le Seigneur suscite la soif dans le cœur d'un jeune pour le chercher davantage, pour l'expérimenter, pour vivre quelque chose de fort avec lui. Et si tu vois cette vidéo, j'aimerais te dire que tu as un appel. Tu vois, si tu vois la vidéo, tu es là, laisse-moi te dire que te pose même pas la question est-ce que j'ai un appel? Non, la question c'est un, est-ce que je sais ce à quoi je suis appelé plutôt? Est-ce que je sais ce à quoi je suis appelé? Et est-ce que je sais les choses qui m'empêchent de répondre à l'appel de Dieu? Parce que c'est une chose de savoir que tu es appelé, mais c'est une chose aussi d'être conscient qu'il y a des choses par lesquelles le diable va t'empêcher de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Et si tu n'en es pas conscient rapidement, au final, tu vas vivre une vie et tu vas penser que l'appel de Dieu, ça arrive à un moment donné quand j'aurai 25, 30 ans, etc. Alors que non, tu peux déjà rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Certes, il y a un temps de préparation, c'est vrai, mais durant ce temps de préparation, tu as ta part à faire également.
tu as ta part de responsabilité, tu vois. Dieu, il peut parler, Dieu peut dire certaines choses, mais il y a des choses que toi, tu dois poser. Il y a des actes que tu dois poser. L'appel de Dieu, c'est pas que dans l'aspect ecclésiastique au niveau de l'église, c'est également dans le monde séculier. Ça peut être dans la mode, dans l'économie, dans la politique, dans le sport, tu vois, dans la finance. En fait, il y a tellement de domaines où le monde a besoin de voir les enfants de Dieu. Donc, quand on parle d'appel de Dieu, c'est dans tout cet aspect-là. Et pour que tu puisses répondre à cet appel-là, tu dois être conscient déjà que Dieu t'appelle, que Dieu a un plan pour toi. Ça commence déjà par là. Si tu n'es pas conscient de ça, tu verras que tu vas un peu bugger, tu vas un peu tituber, tu vois. Donc, c'est important d'être conscient de ça. Un verset que j'aime particulièrement et moi qui m'aide encore jusqu'à aujourd'hui, c'est Matthieu 28, 19 à 20 qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Premier point, lorsque j'ai lu ce verset, la première chose, c'est que Dieu sait que sans lui, tu ne peux pas répondre à son appel. Dieu, il sait. Quand tu lis ce passage-là, ça montre très bien que sans Dieu, toi et moi, on ne peut rien faire. Oui. Sans Dieu, toi et moi, on ne peut pas répondre à son appel. Ça signifie que lorsque tu sens que le Seigneur te demande de faire quelque chose, de monter une chaîne YouTube, de faire ton entreprise, de commencer peut-être, je ne sais pas, à aller évangéliser, peu importe. Lorsque tu sens qu'il y a un battement de cœur au-dedans de toi, tu dois être conscient que lorsque Dieu t'appelle pas uniquement pour que tu puisses faire les choses de ta propre capacité. Non. Lorsque Dieu il s'appelle en toi. Lorsque Dieu t'appelle, il sait que tu n'as pas la capacité toi-même de répondre à son appel. Mais tu dois regarder à lui. Voilà pourquoi, deuxième chose par rapport à ce verset, c'est de comprendre que l'appel de Dieu est surnaturel. Tu vois, l'appel de Dieu, c'est surnaturel. C'est pas un homme qui t'a appelé, c'est Dieu. Bon, dis-moi, si Dieu t'appelle, comment est-ce que toi tu vas répondre à son appel de manière naturelle? Comment est-ce que tu vas faire? Tu peux pas. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu, c'est surnaturel. Quand tu comprends ça, tu vas comprendre que tout ce que le Seigneur te demande de faire, tu ne dois pas les faire par ta propre capacité. Mais tu dois dire, ok Seigneur, tu m'as appelé, Seigneur, montre-moi comment on fait. Si c'est toi qui m'as appelé, si ce que tu me demandes de faire vient de toi, tu vas me montrer comment on fait. Tu peux essayer de répondre à l'appel de Dieu par tes propres forces, mais tu vas te casser les dents. Et il y a un gars comme ça dans la Bible qui a essayé de répondre à l'appel de Dieu par ses propres capacités, mais il s'est cassé les dents. Vous savez c'est qui? C'est Moïse. À un moment donné, lorsque Moïse a su qu'il était appelé à être le libérateur de son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un des siens qui était maltraité, il a voulu rendre justice par sa propre capacité, il a tué l'Égyptien. Il l'a tué et après il a erré pendant 40 ans dans le désert, tu vois. Il savait que Dieu l'appelait, mais il a voulu répondre à l'appel de Dieu par sa propre force, sa capacité à lui. 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché Dieu. Il pensait être capable de répondre à cet appel-là. Comme toi, tu penses que parce que Dieu t'est apparu, ou on t'a dit, on a prophétisé sur toi, ou tu sais que tu dois faire cette chose, tu penses que parce que maintenant tu sais, tu vas forcément rentrer directement dedans. Non. Pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois rencontrer Dieu. Tu dois avoir une rencontre avec Dieu. Ça, c'est important. Si tu n'as pas cette rencontre, tu vas te casser les dents. Et un dernier point par rapport à ce verset, c'est que tu ne peux pas répondre à l'appel de Dieu sans être conscient au quotidien du Dieu qui t'a appelé. Ça, c'est trop important. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça fait que Dieu est avec toi constamment. Moi, ça, c'est un verset qui m'aide à chaque fois que j'ai l'impression que je suis seul, tu vois. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que je sais qu'il n'y a aucun moment où Dieu n'est pas avec moi. Aucun. C'est une promesse que Dieu nous a donnée. Ça fait que même quand des fois j'ai des forteresses, je me dis, j'ai l'impression que je suis seul, Dieu il m'a abandonné, Dieu me dit, hey, gamin, regarde, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc t'es pas seul. T'es pas seul. Donc arrête de penser que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois te débrouiller tout seul. T'es pas seul. Dieu t'a donné son esprit. Mais le souci, c'est que très souvent, on essaie de répondre à l'appel de Dieu sans être conscient de lui. Ça signifie que si toi et moi, on n'est pas conscient qu'il est avec nous, on peut rien faire. Tu vas faire des choses, mais ça va pas marcher. Et parfois, tu vas même blâmer Dieu en disant, Seigneur, oui, c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Ok, c'est vrai. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu est avec toi? Est-ce que tu en es conscient? Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore arrivée. Donc Dieu, il est là. Dieu, il est là. Le souci, c'est qu'on n'en est pas conscient. On n'est pas pleinement conscient que Dieu est avec nous. Tant que tu n'es pas conscient de ça, il y a plein de choses que tu ne pourras pas vivre. Et tu vas être frustré. Donc ça, c'est par rapport au verset Matthieu 28, 19 à 20. Donc on va voir 4 choses, justement, qui peuvent nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Comme je dis, ces 4 choses, c'est des choses que moi j'ai vécues personnellement. Il y en a sûrement d'autres. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est vraiment pour encourager quelqu'un. Et si tu te reconnais dedans, pour te dire que mon gars ou ma gars, t'es pas seul. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Première chose, une des choses qui peuvent t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu,
C'est l'orgueil. L'orgueil. Déjà, je préfère te calmer. Là-bas, je dis l'orgueil, peut-être tu dis, ah ouais, mais moi, je suis pas orgueilleux. Tranquille, on va arriver, je vais t'expliquer pourquoi. L'orgueil ou encore le refus de renoncer à soi-même. Parce que tout le monde est orgueilleux. Personne n'est vacciné contre l'orgueil. Personne. Parce que très souvent, lorsqu'on parle de l'orgueil, on va souvent mettre en avant la personne voilà, qui aime être vue, qui aime être mis en avant, une personne assez hautaine, etc. Et tout. Très souvent, c'est la définition qu'on a de l'orgueil. Alors que l'orgueil, c'est pas forcément ça. L'orgueil, c'est le matrimonisme, c'est se mettre en avant, c'est avoir une pensée qui est centrée sur soi. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui va penser à ses propres intérêts. Ouais. Dans Luc 14, verset 11, on dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Ouais. Donc il y a un type d'orgueil qui est assez différent, dont parfois on ne parle pas souvent, mais qui est beaucoup plus subtil. C'est ce qu'on appelle la fausse humilité. Moi, j'étais dedans. Tu vois. Moi, j'étais dedans. Toi aussi, peut-être que tu te retrouves dans ça. La fausse humilité. C'est un type d'orgueil qui te pousse à te minimiser toi-même et tu penses que c'est de l'humilité alors que c'est pas de l'humilité. Toute pensée qui vient s'élever au-dessus de Dieu est une pensée orgueilleuse. Toute. À partir du moment où ce que tu penses est plus important que ce que Dieu dit, tu es orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu mets ta manière de voir les choses, ta pensée au-dessus de la parole de Dieu. Donc lorsque Dieu te dit tu es capable de faire telle chose et que toi tu te minimises, ne pense pas que c'est de l'humilité. Non, c'est de l'orgueil. Ouais, c'est de l'orgueil. Faut pas m'en vouloir, hein, faut pas couper la vidéo, t'inquiète pas. Je vais t'expliquer pourquoi, mais faut pas m'en vouloir, mais c'est réel. C'est de l'orgueil. Et Dieu en fait nous demande d'être humble. L'humilité c'est pas se faire petit. L'humilité c'est d'accepter d'être et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Regarde, par exemple quelqu'un qui se qualifie en fonction de son tempérament. Dieu te demande de sortir pour aller évangéliser. Tu dis non mais moi je suis introverti, etc. J'ai pas l'habitude de faire ci, de faire ça. Parler avec des gens dans la rue que je connais pas, j'ai pas envie de les déranger. Orgueil. Orgueil, pourquoi? Tu regardes à toi. Tu te soucies même pas des personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui ont besoin de recevoir juste une parole d'encouragement. Même si on te rejette, même si les gens ne t'écoutent pas, toi ta part, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. L'humilité, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Mais lorsque maintenant ton raisonnement prend la place de la parole de Dieu dans ton cœur et t'empêche d'obéir à cette parole-là, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Tu regardes à tes propres intérêts. Tu continues à te qualifier comme étant timide alors que tu sais que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais qu'est-ce que tu fais? Malgré tout ça, on t'a déjà dit, le verset tu le connais, tu l'as déjà entendu, mais quoi? Tu te qualifies encore de timide. Tu restes dans la timidité. Pourquoi? Parce que tu refuses de te voir comme Dieu te voit, à cause de ce que tu as vécu. C'est l'orgueil. Tu vois? Les habitudes, l'éducation. Non, chez moi c'est comme ça, moi tu me fais une dinguerie, je te pardonne pas, c'est mort et tout. Pourtant la parole de Dieu te demande de pardonner. Te demande de pardonner. Mais toi tu te dis, non, moi si on me fait ça une fois, c'est mort, je pardonne pas. Pourquoi? Parce que tu as grandi comme ça. Tu fais passer tes valeurs et ton éducation au-delà de ce que Dieu dit. Orgueil. Tu vois? L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui va mettre ses propres intérêts, qui va regarder à lui avant de regarder à ce que Dieu dit. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu vois? Déjà, tu dois t'aimer, mais tu dois également aimer ton prochain. Ouais. L'orgueil, c'est subtil, hein? La fausse humilité. Et c'est ça très souvent. Lorsque on refuse de renoncer à nous-mêmes. Alors que le renoncement, c'est le fondement de la vie chrétienne. Le renoncement, c'est ce qui nous permet de pouvoir réellement dire qu'on est devenu enfant de Dieu. Ouais. Beaucoup, parfois, on accepte Jésus, comme on aime le dire souvent, comme Seigneur et Sauveur. Mais la plupart, hein, vous dites la vérité, surtout dans notre génération, on a la Gen Z. La plupart, on a accepté Jésus comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. On reçoit parce qu'on sait ce que Jésus peut nous apporter, mais on refuse nous-mêmes de laisser le Seigneur nous transformer. Pourquoi? Parce que tu es transformé uniquement à partir du moment où tu renonces à certaines choses. Le renoncement, c'est le fondement de la vie chrétienne. Jésus a renoncé à sa gloire, à toute sa vie qu'il avait, afin qu'il puisse venir sur terre, mourir pour nous, et que par ce sacrifice, nous puissions être sauvés. Jésus a renoncé à sa vie, il a renoncé à sa gloire. À quoi est-ce que tu renonces plutôt? Si tu fais un constat et tu regardes ta vie, tu dis ok, ça fait tant de temps que je suis devenu enfant de Dieu, ok. Concrètement, est-ce que dans ma vie, je pratique ce qu'on appelle le renoncement? Au quotidien, qu'est-ce que Jésus te coûte? Jésus est censé te coûter quelque chose, tu vois.
Et l'orgueilleux, justement, c'est la personne qui va regarder à soi. Dans la parole, justement, dans 2 Timothée, on dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. C'est la première chose qu'on décrit. Que les hommes seront égoïstes. Dans les temps difficiles, les hommes seront égoïstes. Pourquoi? L'égoïste regarde à lui-même, ses propres intérêts. Ma vie, mon confort. Tu vois. Et ça, c'est une des choses qui t'empêche de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Avoir cette pensée de regarder à tes propres intérêts. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole que celui qui m'aime se charge de sa croix. Celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Donc si tu veux suivre Dieu, tu veux rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas devoir mourir. Tu vas devoir renoncer. On passe tous par là. On passe tous par là. Pourquoi? Parce que tant que tu renonces pas, il y a des idoles qui sont dans ton cœur et qui vont t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Tu vois? Tu sais qu'il y a des relations que tu dois quitter. Pars pas encore de la vidéo. Non, il y a des relations que tu dois quitter, tu sais. Tu vois? Il y a des relations que tu dois quitter et tout. Mais le souci, c'est quoi? C'est que tu es tellement attaché à cette personne-là que pour quelqu'un, même la personne à vie de quitter, a plus de poids que la voix de Dieu dans ta vie. Tu vois ou pas? La personne à vie de quitter, elle a plus de poids que la voix de Dieu dans ta vie. Dieu peut te dire, j'ai besoin de toi pour avoir un moment le soir pour qu'on puisse prier. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Il suffit juste que tu aies un message de la go là, ou du gars, t'oublies tout. T'oublies tout, tu vois. Ton gars ou ta go t'envoie un message, tu devais prier, hein, mais il te dit, viens, on se voit. T'oublies. Pourquoi? L'idole. Tu as fait de cette personne-là une idole. Le renoncement. Et c'est ce que Abraham a vécu. Abraham a vécu ça. Pourquoi? Dieu a voulu tester le cœur d'Abraham. Pourquoi? Parce que Isaac devenait une idole dans le cœur d'Abraham. Et Dieu a voulu voir justement si Abraham avait la capacité de sacrifier ceux qu'il aimait. Et on a vu justement que Abraham a pu sacrifier Isaac. Parce que Abraham l'a sacrifié dans son cœur. Avant même qu'il puisse passer à l'acte, Dieu l'a stoppé. Mais pourquoi? Parce que Abraham avait déjà résolu dans son cœur de sacrifier Isaac. Et lorsque tu veux suivre Dieu, et il y a un moment donné où Dieu va te demander de sacrifier Isaac. Mais tu ne peux pas sacrifier Isaac lorsque tu regardes tes propres intérêts. Même lorsque la bénédiction vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Mais c'est Dieu qui demande à Abraham de lui sacrifier Isaac. Pourquoi? Parce qu'il veut voir son cœur. Il veut voir son cœur. Et Dieu, très souvent, parfois, il veut voir ton cœur également. Il va te demander de sacrifier certaines choses. De renoncer à certaines choses, tu vois. Là, ce que je te dis, c'est les fondements de la vie chrétienne. On parle de l'appel de Dieu, non? Si tu veux rentrer dans l'appel de Dieu, c'est des choses que tu dois savoir. Tu ne pourras pas rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi si tu n'es pas capable de renoncer. Et très souvent, les gens ont du mal à renoncer parce qu'ils sont plus conscients de ce qu'ils ont à perdre ou de ce qu'ils ont à gagner. Ouais, je vais répéter. Les gens ont du mal à renoncer eux-mêmes parce qu'ils sont plus conscients de ce qu'ils ont à perdre, de ce qu'ils ont à gagner. C'est-à-dire que tu es tellement conscient que je vais perdre telle chose, je vais perdre tel ami, je vais perdre telle connexion, les gens vont peut-être me juger, ok, mais qu'est-ce que tu vas gagner derrière? C'est pour ça que tu dois chercher à connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu verras en fait qu'il y a tellement plus à gagner. Tu vois? Quand tu vois les plans que Dieu a prévus pour ta vie, je t'assure que cette relation-là, ce problème-là, cette amitié-là, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui attendent juste ton obéissance. Il y a des personnes qui attendent ton oui. Toi qui regardes la vidéo là, il y a juste une personne qui attend que tu puisses renoncer à toi-même, que tu puisses dire oui pour que cette personne-là puisse être sauvée, encouragée, restaurée, délivrée. C'est possible. Et toi, tu n'es pas conscient de ça, tu vois, parce que tu aimes trop ta vie, ton confort, ton intérêt, l'orgueil, tu vois, la fausse humilité. C'est une des choses qui peuvent nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Une deuxième chose qui peut nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu, c'est la peur. Ouais. La peur, ou encore le sentiment d'infériorité, tu vois, ou certains peuvent appeler ça le syndrome de l'imposteur, tu vois, le syndrome de l'imposteur, la peur ou le sentiment d'infériorité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'appel de Dieu, très souvent tu auras l'impression de ne pas être assez capable de répondre à l'appel de Dieu. Et j'ai même envie de dire, c'est un sentiment qui peut être normal ou compréhensible. Le souci, c'est quand ce sentiment demeure dans ton cœur, tu vois, c'est lorsque ce sentiment demeure dans ton cœur. Avoir du mal à répondre à l'appel de Dieu parce que tu penses que c'est pas fait pour toi, parce que tu penses que tu seras pas capable de répondre à l'appel de Dieu. Moi, il y a un passage qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça et je vous le partage. C'est 1 Jean 4, 18 qui dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Ouais, donc ce qui chasse la peur, c'est l'amour. C'est la conscience de l'amour de Dieu. Quand tu es conscient que Dieu t'aime et que Dieu est avec toi, comme on l'a vu tout à l'heure, tu n'es pas censé avoir peur. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il veut ton bien.
Et Dieu sait que lorsqu'il t'appelle, il a prévu les moyens pour te permettre de rentrer dans l'appel de Dieu. Tu vois, il y a rentrer dans l'appel et demeurer. Mais lorsque tu es conduit par l'amour de Dieu, que tu regardes à Dieu, tu verras que la peur va partir. Mais le souci, c'est que nous, on traîne la peur. C'est pour ça que vous remarquerez que très souvent, après avoir péché, l'une des premières choses ou l'un des premiers sentiments que l'on ressent, c'est quoi? La peur ou encore la culpabilité. Quand tu remarques bien, très souvent, lorsque tu as péché, c'est l'un des premiers sentiments qui va naître dans ton cœur. Regarde, Genèse 3, versets 9 à 10, on va lire. Tu peux prendre ta Bible. Genèse 3, versets 9 à 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, Adam répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez? Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ici, la peur d'Adam était intimement liée à son état. Il dit, Seigneur, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais quand tu lis ce passage et quand tu vois la manière dont Dieu a créé Adam et Ève, Adam était déjà nu. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam était nu? Si, il savait qu'Adam était nu. Mais pourquoi maintenant, après avoir péché, il dit, je me suis caché parce que je suis nu? Oui, il a regardé à sa condition. Pourtant, Dieu savait qu'Adam était nu. Adam également lui-même savait, mais pourquoi? À cause de la conscience du péché qui a maintenant biaisé sa manière de voir les choses. Le fait qu'il ait péché l'a emmené à voir Dieu différemment. Il a pensé que Dieu allait le juger en fonction de son état, sa condition. Et très souvent, c'est ce qu'on fait lorsque Dieu nous appelle, on regarde à notre état actuel, à notre condition. Ou lorsqu'on a péché. Tu dis, Seigneur, comment est-ce que tu peux m'appeler moi alors que tu as vu le nombre de filles que j'ai fait avorter? Tu as vu le nombre de personnes à qui j'ai fait du mal. Tu vois que j'ai pas la capacité de pouvoir supporter toutes ces choses. Pourquoi est-ce que c'est moi ce que tu choisis? Ou tu vois qu'hier je suis retombé dans le péché. Pourquoi est-ce que tu veux continuer à m'appeler? C'est ça, il regarde à son état. Il dit encore, Adam, où es-tu? Deuxième question. Est-ce que réellement, vraiment, est-ce que réellement Dieu ne savait pas où était Adam? Il dit, Adam, où es-tu? Dieu savait où était Adam. Mais pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce qu'il a vu que Adam s'était caché. Et très souvent, c'est ce qu'on fait. Lorsque toi et moi, on a pu pécher ou on a pu faire quelque chose d'honteux, on se cache de la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui fuient l'appel. Parce qu'ils ont pensé, comme on a dit tout à l'heure, qu'ils répondent à l'appel par leur propre force. J'aimerais te dire, lorsque Dieu a choisi de t'appeler, il savait déjà qu'il y avait des failles et des faiblesses au-dedans de toi. Il savait. Lorsque Dieu t'a choisi, il savait que toi là, qui regardes cette vidéo, tu avais à avoir des problèmes avec l'impudicité, avec la colère, avec la jalousie, avec le sentiment de rejet. Mais c'est pas ça qui a empêché Dieu de te choisir. C'est pas ça. Donc si Dieu t'a appelé, il a choisi de faire des choses avec toi, ne cherche pas toi-même à t'auto-flageller ou à être encore, entre guillemets, comment je pourrais dire, meilleur que Dieu, avoir une meilleure justice que Dieu. Tu vois? Ne cherche pas à être meilleur que Dieu. Tu dis que Dieu est bon, mais toi tu veux être encore plus bon que Dieu. Non. Si Dieu a décidé de te pardonner et Dieu a jugé bon de t'appeler, qui es-tu toi pour refuser l'appel de Dieu? C'est Dieu qui t'a choisi. Quand Dieu t'a appelé, tu n'étais même pas encore né. Tu n'étais même pas formé. Mais Dieu, sachant toutes ces choses, a décidé de t'appeler. Il t'a appelé malgré tes péchés passés, présents et même tes péchés futurs. C'est pour ça que moi, un des passages que j'aime beaucoup dans la parole et qui est tellement beau, c'est quand on dit que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Vous voyez? Et ce qui est particulier dans ce passage, c'est que on n'a pas dit cette fois l'impudique, cette fois le menteur ou cette fois le manipulateur. On a dit cette fois le juste tombe. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux être juste et quand même tomber. Et que Dieu te continue à te voir comme un juste. Ou pardon, plutôt que Dieu continue à te voir comme un juste. C'est possible. Cette fois le juste, ça signifie quoi? Le juste, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu. Le juste, c'est pas quelqu'un qui est parfait. Le juste, c'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. Le juste, c'est quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. La parole dit dans Hébreu, mon juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre selon la parole de Dieu. Donc vivre par la foi, c'est pas vivre en fonction de ce que tu ressens, en fonction de tes émotions, mais c'est vivre en fonction de ce que Dieu dit. Si Dieu dit que tu es saint, tu es saint. Même si tu es tombé, ça fait de toi un saint qui est tombé. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus saint. Tu vois? Et c'est pareil, lorsque Dieu parle de l'appel de Dieu, si Dieu t'a appelé, c'est pas parce que tu as fait certaines choses qui sont honteuses que ça signifie que Dieu t'a disqualifié. Mais le problème, c'est quoi? C'est la peur ou encore la culpabilité. Ce sont ces choses qui nous empêchent de pouvoir rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pour ça que l'une des premières choses que Dieu fait lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, c'est de rebâtir la vision qu'il a de lui-même, rebâtir le portrait. À chaque fois, vous verrez que Dieu appelle quelqu'un, l'une des premières choses que Dieu fait, c'est de rebâtir le portrait qu'il a de lui-même. La première chose.
Quand Dieu appelle quelqu'un, vous verrez lorsque Dieu a appelé Moïse. Dieu appelle Moïse justement pour libérer son peuple. Qu'est-ce que Moïse il dit? Mais Seigneur, moi tu m'appelles, mais tu vois bien que je bégaye. Je ne suis pas quelqu'un qui parle un bon français, je ne suis pas quelqu'un d'éloquent. Comment est-ce que tu peux appeler quelqu'un qui bégaye? Parce que nous on lit la Bible, on lit rapidement comme ça. Moïse c'était pas quelqu'un qui parlait de manière fluide ou qui était éloquent comme moi, tu vois. Mais c'était quelqu'un qui bégayait. C'est quelqu'un qui n'avait pas la parole facile, tu vois. Et pourtant Dieu l'a quand même appelé. Dieu l'a quand même appelé. Tu peux te dire, mais comment est-ce que c'est possible que Dieu puisse appeler quelqu'un qui n'ait pas la capacité de parler correctement? Pourquoi? Parce que l'appel n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec Dieu. Ça a à voir avec Dieu. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a décidé de t'appeler. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais c'est Moïse qui l'a choisi. C'est lui. Mais Moïse se voyait comme étant quelqu'un qui bégayait, qui ne pouvait pas répondre à cet appel-là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rebâti le portrait qu'il avait lui-même. Je te prends un autre exemple, je te prends Gédéon. Pareil, Gédéon, Dieu l'appelle. Gédéon, il dit quoi? Mais Seigneur, je suis le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Qu'est-ce que Dieu dit? Vaillant héros, va avec la force que tu as. Tu vois, c'est comme si Gédéon, il parle, Dieu l'a même pas calculé. Il dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Pourquoi? Le portrait. Pareil pour Jérémie. Dieu appelle Jérémie. Il dit, mais Seigneur, je suis un enfant. Dieu dit quoi? Ne dis pas, je suis un enfant. Dieu l'appelle prophète. Pourquoi? Le portrait. En fait, à chaque fois que Dieu va nous appeler, il est important de décider intentionnellement de se voir comme Dieu nous voit. Si tu n'arrives pas à te voir comme Dieu te voit, tu ne pourras pas rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et pour ça, tu dois avoir une relation avec Dieu. Profonde avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va t'emmener à te voir réellement comme tu es censé être. Voilà pourquoi on dit dans Romains 12, verset 1, verset 2 plutôt, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous encore, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu vois? Transformer ici, c'est pas avoir une nouvelle version de toi-même. C'est pas une version améliorée, c'est être transformé. Tu vois? C'est pas devenir une meilleure personne. Quand on dit soyez transformé, ça signifie qu'ici que le Seigneur veut t'emmener pas à t'améliorer, mais à être une personne totalement différente. Et il n'y a qu'une chose qui peut t'emmener à être totalement différente, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec une religion. La vie chrétienne, c'est pas la religion. La religion t'emmène à devenir une meilleure personne. Alors que la vie chrétienne, la relation avec Dieu t'emmène à devenir une nouvelle personne. Tu vois? La religion t'emmène à devenir une meilleure personne, alors que la vie avec Dieu t'emmène à devenir une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne, tu la deviens comment? Au travers de ta relation avec la parole, la transformation. Tu passes de chenille à papillon, c'est ça. Donc cesse d'avoir peur. Cesse de regarder à toi lorsque Dieu t'appelle, parce que l'appel de Dieu, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Donc ça, c'était le deuxième point, la peur. Une des choses qui peuvent nous empêcher de rentrer dans l'appel de Dieu. Et je fais une parenthèse là-dessus parce qu'il y a un point que j'ai noté que j'aime particulièrement, que je partage avec vous. C'est que quand l'Esprit m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, non, en vrai, Seigneur, ton amour, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Regardez, ici on dit, Pierre, enfin on dit, c'est moi qui l'ai noté, j'ai mis Pierre a renié Jésus et pourtant Jean est resté. Mais malgré le fait que Pierre ait renié Jésus, c'est sur Pierre que Jésus a choisi de bâtir son église. Vous imaginez? C'est comme si maintenant, vous avez un ami qui vous a trahi, qui vous a menti, et malgré le fait qu'il ait fait toutes ces choses-là, vous continuez à lui faire confiance. Ici, on parle de l'église de Jésus-Christ. Malgré le fait que Pierre ait renié 3 fois Jésus, moi j'aurais été Jésus, j'aurais confié l'église à Jean. Ouais, parce que Jean au moins est resté. Mais malgré le fait que Pierre ait renié Jésus, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus continue à faire confiance à Pierre. Ouais. Jésus n'a pas regardé les fautes de Pierre. Il aurait pu, hein. Il aurait dit non, moi je ne peux pas te confier l'église à quelqu'un qui m'a renié. Non, il continue à faire confiance à Pierre. Pourquoi? L'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est pas en fonction de si ce que tu fais est bien ou pas bien. C'est en fonction de ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec Dieu. Troisième chose qui peut t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. J'espère que tu es toujours là, que tu es toujours connecté. Troisième chose, j'ai mis l'amour du monde. Ouais, l'amour du monde. 1 Jean 2, verset 15. J'aime beaucoup ce passage. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ouais, là on parle de l'amour du monde. Bon, souvent quand on parle du monde, on parle voilà, des soirées, etc. et tout. Mais en vrai, le monde, quand on parle du monde, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée. Et l'une des choses qui empêche les chrétiens, et là je fais une parenthèse là-dessus, c'est un peu le sous-point que je veux développer par rapport à ça. L'une des choses pour moi qui empêche les chrétiens de rentrer dans l'appel de Dieu, comme je parle de l'amour du monde, pour moi c'est que beaucoup ont une mauvaise perception de ce qu'est la vie chrétienne. L'une des choses qui empêche
les chrétiens des fois de rentrer dans l'appel de Dieu, c'est que beaucoup ont une mauvaise perception de ce qu'est la vie chrétienne ou encore de l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que moi avant c'était le cas. Hein. Moi tu me parlais de la vie chrétienne, pour moi en vrai c'était quoi? C'est je vais à l'église, je vois mes potes, je sers un peu dans un département, je suis à l'intégration, à la caméra ou même chez les chantres et tout. Et puis je rentre, je fais ma vie. Et j'ai fait ça pendant longtemps, pendant des années. Et je vous assure que si c'est ça la vie chrétienne, c'est ennuyeux. Autant retourner dans le monde. Hein. C'est mieux que tu retournes en boîte, c'est mieux que tu retournes en soirée et tout. Tu vas danser, ça c'est mieux. Si pour toi la vie chrétienne c'est ça, c'est ennuyeux. Si pour toi la vie chrétienne c'est juste venir à l'église, assister à des programmes, servir et rentrer, sans être prophète, à un moment donné tu vas rétrograder. Tu vas rétrograder pourquoi? Parce que tout le monde a besoin de se sentir utile. Tout le monde. J'ai envie de dire que moi, ma marche avec Dieu a vraiment pris un tournant lorsque j'ai vu que ma vie était utile pour les autres. Et Dieu m'avait donné un passage à l'époque, c'est Acte 10:38 qui dit: vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Moi, ce qui m'a permis vraiment de pouvoir me rendre compte que la vie chrétienne c'était palpitant, c'est lorsque j'ai commencé à vivre des expériences avec Dieu. Une expérience avec Dieu. Je me souviens l'une des premières fois où le Seigneur m'a utilisé. J'étais à l'aéroport et je commençais justement à m'intéresser à ces choses-là parce que je sentais que voilà, le Seigneur commençait un peu à m'appeler par rapport à l'évangélisation et tout. Et du coup, j'avais fait des rêves et dans les rêves justement, je me voyais, je priais pour des personnes. Je priais pour des malades dans la rue, etc. C'était en 2016, 2017 et tout. Je priais pour des personnes dans la rue. Et moi à l'époque, c'était pas quelque chose qui était courant. Tu vois, aujourd'hui on voit beaucoup de vidéos, etc. et tout. Mais à l'époque, moi je me vois, je prie pour quelqu'un et tout. Je me dis, ouais, c'est quel bail, tu vois, bizarre un peu. Je me dis, c'est comment? Et du coup, j'ai pas fait attention à ça et c'est revenu plusieurs fois. Et il y a plusieurs personnes qui me disaient qu'ils m'avaient vu prier pour des gens, etc. Donc je me suis dit, bon Seigneur, en vrai, peut-être que c'est ce que tu veux. Et j'étais allé au Bénin justement voir mon grand frère. Il avait passé un séjour là-bas et je lui avais pris un livre. Je sais pas s'il y a des gens qui me regardent du Bénin, mais on est ensemble. Bref. En tout cas, je sais que là-bas, le réseau passait pas tout le temps. Donc, il fallait que je m'occupe. Tu vois, il fallait que j'ai quelque chose. Du coup, j'avais pris ces livres pour commencer à lire. Et j'avais pris un livre de David Oyedepo, justement, qui s'intitule Libérer le surnaturel. Et j'ai commencé à le lire pour m'occuper. Et du coup, c'était sur le chemin du retour. Donc, je l'avais pris pour le lire dans l'avion. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans l'avion, du coup, j'avais commencé à lire lorsque j'étais à la maison. Du coup, je continue à lire lorsque j'arrive à l'aéroport. Et lorsque je suis là-bas, au loin, hein, je sais pas comment c'est possible, je rentre dans l'avion et je vois un tonton qui tousse fort, avec les yeux rouges et tout. Genre, tout le monde le regarde. Moi, je suis en mode, oh. Je dis, Seigneur, juste j'espère que je suis pas à côté de lui parce que le vol, il est long. Il fait nuit, j'ai envie de dormir cette nuit. Donc, j'espère que je suis dans un bon endroit. Et j'avance et tout. J'avance. Et plus j'avance, plus je vois en fait mon siège, il commence à se rapprocher du sien. Je vois le numéro. Et comme par hasard, je passe les détails, je me retrouve à côté de lui. Je me dis, bon, ok Seigneur, c'est peut-être que c'est ce que tu as prévu, on ne sait jamais, tu vois. Je m'assois et tout, et je lis mon livre, tranquillement. Et je vais commencer à tousser dans tous les sens, il bouge un peu, il était pas bien. Et j'entends, dans mon esprit, le Seigneur me dit, prie pour lui. Moi, je suis en mode, ouais, si, tu vois. Genre en mode, bah oui. Je continue à lire mon livre. Et j'entends encore prier pour lui. Et je suis en mode, non, Seigneur, t'as vu, on est là, on est dans l'avion, etc. J'avais jamais fait ça. Je suis dans l'avion, etc. C'est compliqué. Et je vois le gars, il commence à tousser sur moi et tout. J'ai dit, ah, Seigneur, c'est bon, j'ai compris, j'ai déposé mon livre. J'ai dit, ok. J'ai commencé à lui parler, j'ai dit, bonjour, comment vous appelez et tout. Il me donne son prénom, tout ça. Et pendant que je parlais avec lui, j'ai dit, écoutez, bon, bah voilà, je suis chrétien et tout. Et je vois que vous allez pas très bien et tout. Où est-ce que vous avez mal? Il avait mal à la tête, il avait les yeux rouges, il avait mal au niveau du cœur, il faisait que tousser et tout. Et il avait mal au niveau des jambes, c'était un peu. Il avait comme des crampes et tout, c'était compliqué, il bougeait beaucoup. Et du coup, je dis, ok, bah écoutez, moi je suis chrétien, je pense que Jésus guérit et tout. Est-ce que ça vous dérange que je prie pour vous? Il me regarde de manière bizarre et tout. Genre, est-ce que je peux prier pour vous? Il me dit, ok. Et qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, je prie pour lui. Voilà, je prie pour lui et tout. Et quand je prie pour lui, une prière simple, hein, de 15 secondes, voilà, Seigneur, je remets la vie d'un tel entre tes mains. Je prie, je commande à toute de l'heure de partir maintenant, au nom de Jésus, amen et tout. Dès que je fais ça, et je fais, vous allez mieux? Et je vois, il sourit. Il est chelou, je lui demande, il va mieux? Je vois, il sourit. Je fais, vous allez mieux? Il sourit, il me dit, oui, j'ai plus mal.
Je dis non, même moi je dis vous mentez. Il me dit non, j'ai vraiment plus mal. Carrément, c'est moi qui finis par douter. Tu vois, je dis non, vous mentez. Il me dit non, regardez, j'ai plus mal. Et je vois qu'en fait, ses yeux sont redevenus normaux alors qu'il avait les yeux rouges. Je vois ses yeux sont redevenus normaux et tout. Il me dit comment vous avez fait? Je dis ah, mais non, c'est pas moi, c'est Jésus et tout. Voilà, Dieu vous aime et tout, tout ça. Et première guérison dans l'avion. Tu vois, je me dis ah, peut-être coup de chance. Je me rendors dans le même vol. Et la nuit, la douleur revient. Il me réveille. Il me dit hey, petit, tu peux reprier pour moi et tout. Je fais ok, je reprie pour lui. Et pareil, la douleur part. Il me dit, waouh, comment tu fais, etc. et tout. Je vous assure, quand je suis sorti du vol, faut voir, j'avais mon bagage à main, faut voir comment je marchais. Hein. Frère, j'avais l'impression que je voulais prier pour tous les gens, pour tous les gens de l'aéroport. Je marchais, je bombais et tout. J'ai dit quoi? Après ça, j'ai fait que ça. J'ai commencé, je priais pour des gens. Et après, même au lycée, dans ma classe, j'ai commencé à recevoir des paroles de connaissance pour les gens. En fait, Dieu commençait de plus en plus à m'utiliser. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie chrétienne était palpitante. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu veut faire du bien. Ouais. Quand j'ai compris que Dieu veut faire du bien et que Dieu veut passer par nous pour faire du bien aux gens, en fait, j'ai compris que la vie chrétienne, c'est plus qu'aller à l'église. Tu vois, la vie chrétienne, c'est plus qu'assister à des programmes, etc. C'est une vie où c'est Dieu qui vient en toi. Et Dieu fait du bien aux gens au travers de toi. Et moi, je me suis dit, une vie comme ça, qu'est-ce que j'ai à gagner à retourner dans le monde? Tu vois, une vie comme ça, qu'est-ce que j'ai à gagner à retourner en soirée, à faire toutes ces choses, alors que là, je vois en fait que ma vie, elle a un sens. Que non seulement Dieu m'aime et que Dieu veut passer par moi pour utiliser d'autres personnes. J'ai dit, Seigneur, je peux retourner dans le monde. T'es en soirée, tu fais plein de choses, mais t'es malheureux. Et t'en parles à personne. Pourquoi? Parce que t'as le sentiment que les gens autour de toi ne te comprendront pas. Mais une vie en Christ, où tu marches avec Dieu, où tu as une intimité avec lui, et tu vois que Dieu fait du bien pour toucher plusieurs personnes, pourquoi est-ce que tu vas retourner dans le monde? Tu vois, la mauvaise perception que tu as de la vie chrétienne, c'est le fait de penser que la vie chrétienne, c'est simplement s'asseoir et aller à l'église, quoi. Et enfin, dernier point, quatrième chose, et j'ai mis le fait de ne pas avoir d'intimité avec Dieu. L'une des choses qui peut t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu, c'est le fait de ne pas avoir d'intimité avec Dieu. Tu vas me dire, c'est paradoxal parce que du coup, comment est-ce qu'on peut être conscient qu'on a un appel et ne pas avoir d'intimité avec Dieu? Non, c'est possible. Daniel 11:32 dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça signifie quoi? Pour agir avec fermeté, tu dois connaître Dieu. Tu as du mal à rester ferme dans tes choix, dans les décisions que tu prends parce que tu ne connais pas Dieu. Connaître ici, c'est pas aller à l'église. Connaître ici, c'est pas connaître les versets. Connaître ici, c'est avoir une intimité avec lui. Tu vois? Connaître, c'est avoir une intimité profonde. Quand on dit que je connais quelqu'un, c'est pas dans la superficialité. C'est je connais, je passe du temps avec cette personne-là. Tant que tu passes pas du temps avec Dieu au travers de sa parole, au travers de la prière, tu pourras pas agir de manière ferme. Et tu vas retomber dans les mêmes péchés, tu vas retourner dans les mêmes travers. Pourquoi? Parce que la fermeté vient du fait d'avoir une intimité profonde avec lui. Tant qu'il n'y a pas ça là, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Connaître ici, c'est avoir une expérience. Tu vois, avoir une intimité, avoir une relation. Encore, on peut traduire ce verset par ceux du peuple qui auront une relation, qui vont expérimenter Dieu, agiront avec fermeté. Tu vois. Donc si tu veux être ferme, solide sur les appuis là, tu dois avoir une intimité avec Dieu. Une vraie intimité. Et tu peux servir Dieu sans le connaître. Et je vais terminer là-dessus. 1 Samuel 3:1, que je vous encourage à lire. 1 Samuel 3:1 et 3:7. On dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ouais, on dit que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Mais regardez au verset 7, on dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. On voit au verset, on dit que Samuel servait l'Éternel. Au verset 7, plus loin, on dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Tu vois? Donc là, c'est écrit noir sur blanc que tu peux servir Dieu sans le connaître. Tu peux servir Dieu, être au milieu du peuple et ne pas le connaître. Tu vois? Et c'est pas parce que tu es dans ton église et que tu es actif que ça signifie que tu es dans l'appel de Dieu pour ta vie. Non. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Tu peux servir Dieu sans le connaître et être plus attaché à Dieu. Plus attaché au service, pardon, qu'être attaché à Dieu. Être attaché à Dieu. 1, 2, 3, je bug, je suis fatigué. Tu peux plus être attaché au service de Dieu qu'être attaché à Dieu. Tu vois? Et c'est là où il faut faire attention. Où notre service devient une idole et on pense que c'est ça, être dans l'appel de Dieu. Alors que non, tu sers Dieu d'une manière, mais ça ne signifie pas que Dieu rentre pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Donc premier point, on a dit, c'est l'orgueil. Tu dois chercher à mourir à toi-même, à ne pas chercher tes propres intérêts et laisser Dieu pleinement te remplir. Si tu regardes à toi, tu ne rentreras jamais dans ce que Dieu a prévu pour toi. Deuxièmement, chasser la peur ou encore la culpabilité.
le sentiment d'infériorité ou encore le syndrome de l'imposteur. Penser que tu vas répondre à l'appel de Dieu par tes propres capacités. La peur peut t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est quelque chose que tu dois chasser. L'amour parfait bannit la crainte. Dès que tu comprends ça et que tu mets ça en pratique, tu verras que ta manière de voir Dieu et ta manière de te voir va changer. Et dès que tu te verras comme Dieu te verra, tu vas passer un cap. Troisième point, l'amour du monde ou encore la mauvaise perception de ce qu'est la vie chrétienne. Beaucoup retombent dans le monde parce qu'ils voient la vie chrétienne comme étant ennuyeuse. Alors que le but de la vie chrétienne, c'est t'emmener à vivre Christ. C'est pas t'emmener à assister à des programmes, mais à vivre ce que tu entends. Et enfin, le quatrième point, justement, c'est le fait de ne pas avoir d'intimité avec Dieu. Tu peux servir Dieu sans le connaître. D'où le fait d'avoir une intimité. Avoir une intimité te permettra pleinement de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Donc voilà la famille, c'était les 4 points que je voulais vous partager avec vous. Moi, ces 4 points, c'est 4 choses que j'ai vécues personnellement et qui ont pu m'empêcher de pouvoir en rentrer, même si je suis vraiment qu'au début dans ce que Dieu a prévu pour moi. Et si on ne fait pas attention, c'est des choses qui peuvent revenir justement. Donc voilà, la liste n'est pas exhaustive, comme je dis, il y a beaucoup plus d'autres choses. Moi, je vous ai partagé ce que j'ai vécu à mon niveau. D'où le fait de vraiment de croire, de faire confiance au processus, au fait. Ouais, on dit chose de process, c'est ça, c'est qu'il y a un processus par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et tu dois faire confiance à Dieu. Être conscient que tout ce que Dieu fait est bon et Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et que même lorsque Dieu décide de t'appeler, il n'appelle pas une personne finie, mais il appelle une personne qu'il va perfectionner. Toi, ta part, c'est de lui faire confiance et de ne pas regarder à toi, mais de regarder à lui. Donc voilà la famille, on est ensemble. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo sur la chaîne Trust the Process. En tout cas, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. God bless you.